Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici au bureau du substitut du procureur général du parquet général de la cour d'appel du Sud Kivu. Il s'agit du procureur Abedi. Monsieur le procureur général, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes substitut de madame le procureur général, ici au Sud Kivu. Dites-nous, monsieur le procureur Abedi, la lutte contre la violence et harcèlement sexuel en milieu scolaire, ça existe aussi au Sud Kivu? Oui, effectivement, ça existe au Sud Kivu, puisque la loi réprime les deux aspects, à la fois le viol et le harcèlement. Donc, au Sud Kivu, on ne peut pas faire exception, parce que le parquet, il est là pour réprimer tout ce qui est comme infraction. À partir du moment que cela est porté à la connaissance, soit des officiers de police judiciaire, soit de magistrats. Et que ce soit l'OTJ, que ce soit le magistrat du parquet. Dès qu'il a connaissance de faits pareils, il a l'obligation de poursuivre l'auteur ou les auteurs. Alors, harcèlement et violence sexuelle en milieu scolaire, y a-t-il une nuance? Le harcèlement rentre dans le vocabulaire violence sexuelle. Okay. Donc dans les violences, il y a plusieurs aspects de violence sexuelle où nous retrouvons le viol et le harcèlement. Donc dans le vocable de la violence sexuelle, le harcèlement est inclus. Dans le milieu scolaire, effectivement, il y a des faits de violence sexuelle, donc le harcèlement sexuel. Alors, c'est quoi la différence entre violence et harcèlement sexuel en milieu scolaire? On peut le connaître? En fait, c'est mieux de parler de la différence entre le viol et le harcèlement. Okay. Parce que je vous dis, le violence sexuelle, c'est tout un tout. Okay. C'est un tout où il y a plusieurs infractions là-dedans. Donc, le harcèlement. Comme d'habitude, on a souvent tendance à parler de viol et harcèlement. Et les deux sont définis par la loi portant protection de l'enfant. Alors, comment la loi portant protection de la loi définit, et il s'agit de quel article? On peut le connaître? Prenez l'article 171 de la loi portant protection de l'enfant qui donne la définition du viol d'enfant. Ok, merci beaucoup, monsieur le procureur Abedi. Est-ce qu'au niveau du parquet général, ça vous est déjà arrivé d'avoir des cas de dénonciation des viols et harcèlements sexuels en milieu scolaire? Le cas de viol, indépendamment des lieux, que ce soit en milieu scolaire ou en dehors des milieux scolaires, ce sont des cas qui sont fréquents. Mais le harcèlement, c'est pas trop. Nous n'avons pas tellement de cas de harcèlement en milieu scolaire. Et pourquoi? En fait, non seulement que le législateur a soumis la poursuite du harcèlement à la plainte préalable de la victime. Et de deux, c'est la culture de nos filles. Ils ont ce sens-là de la pudeur de ne pas dénoncer le fait de harcèlement dont elles sont victimes, que ce soit les filles, que ce soit les garçons. Parce que en milieu scolaire, il y a aussi de jeunes garçons qui peuvent aussi être victimes de harcèlement. Alors, comment faut-il dénoncer? Que faut-il faire pour que ces jeunes filles et ces jeunes garçons arrivent à dénoncer, monsieur le procureur? Il faudrait un encadrement et une éducation dans le chef de nos enfants. Parce qu'ils ne doivent pas toujours avoir honte de dénoncer les faits dont elles sont victimes. Et il faudrait qu'on arrive à sortir nos enfants de cette culture congolaise, de nos coutumes, où souvent la jeune fille elle a honte
de dénoncer ce qui a trait à l'aspect sexuel, soit de dénoncer à sa maman, et des fois les mamans, elles aussi, elles préfèrent garder ça, parce que quand on parle de harcèlement, on n'est pas encore arrivé à des actes de viol, parce que les viols entraînent des conséquences qui sont visibles. Mais on sait que le harcèlement, ce sont des avances dans le sens de l'acte sexuel. Et plus la jeune fille garde ça en elle, elle ne dénonce pas, et ça va avoir des conséquences plus tard, surtout dans les milieux scolaires, au point que même son rendement peut diminuer, son rendement scolaire, parce que cet enseignant-là qui harcèle la fille n'aura plus le goût de suivre la matière dont il dispense. Et c'est comme ça qu'il faut encourager nos jeunes filles à dénoncer pour éviter ces conséquences-là qui sont entre autres un rendement faible. Est-ce que la loi congolaise protège ceux qui dénoncent? Si, la loi protège. Quel est cet article-là qui protège ceux qui dénoncent? L'article qui protège ceux-là qui dénoncent. Oui. La protection des victimes, Oui. c'est prévu dans la procédure pénale. Ok. Dans la procédure pénale. Donc dans le code pénal. La procédure. Dans la procédure. Dans le domaine de la procédure. Ok. Où il y a la protection des victimes. Et même avec... il y a une évolution en ce qui concerne la protection des victimes et de témoins. Et c'est comme ça qu'il y a maintenant les aspects où, même à l'audience, parce que l'audience est publique, en matière de violence sexuelle, on peut soit déformer la voix de la victime, parce que des fois on peut l'habiller pour couvrir son visage et éviter qu'en passant à la cité, qu'on puisse dire non, c'est celle-là qui a été violée ou qui est victime du harcèlement. On essaye aussi avec le matériel actuellement, on peut changer la voix de la victime, mais pourvu qu'elle arrive à dire ce dont elle est victime, elle a été victime et pour les faits pour lesquels elle est en justice. Donc ce sont des techniques modernes qui permettent la protection des victimes et éviter qu'elles soient stigmatisées par la suite. Dites-nous, monsieur le procureur, les charges des frais judiciaires reviennent à la victime ou bien l'État, c'est l'État qui prend en charge ces frais? Ça se passe comment? Au niveau du parquet, il n'y a pas de frais. Ok. Il n'y a pas de frais à payer. Ça, c'est la loi. Parce qu'au niveau du parquet, nous, les magistrats du parquet, comme les OPJ, la loi nous donne l'obligation de rechercher les infractions et de poursuivre les auteurs. À partir du moment que vous venez dénoncer ces faits-là, il n'y a pas de frais à payer. La loi est claire là-dessus. Les frais, c'est au niveau des cours et tribunaux. Là, lorsqu'on veut se constituer partie civile, on doit consigner. C'est au niveau des cours et tribunaux où il y a des consignations pour se constituer partie civile. Et quand on se constitue partie civile, c'est qu'on est en train de demander réparation par la suite. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau, que ce soit au niveau de la police et de différents parquets, les victimes n'ont pas de frais à payer pour venir devant la justice. Alors, une victime de violences sexuelles qui est tombée enceinte, est-ce qu'elle peut retourner à l'école? La loi lui garantit la possibilité de retourner à l'école?
Effectivement, la loi nous garantit la possibilité de retourner à l'école, parce que quand vous lisez l'article 68 de la loi portant protection de l'enfant, il est dit ceci: l'enfant qui devient enceinte avant d'avoir achevé son cycle d'études secondaires a le droit de le reprendre compte tenu de ses aptitudes individuelles. Donc le législateur a compris que quand on est grosse, il y a celles qui sont physiquement trop faibles, mais si elle est encore apte de poursuivre ses études, l'enfant a le droit de poursuivre ses études. Alors parlons un peu dans notre société, comment une mineure qui est tombée enceinte peut-elle retourner dans la même école? Comment ça va se passer l'événement? Comment elle sera considérée? Vous pensez que c'est faisable comme ça, facilement? C'est faisable, c'est pour cela que le législateur parle en tenant compte des aptitudes de l'élève. C'est-à-dire? Ça signifie si psychologiquement, physiquement, elle est apte à reprendre, l'école ne peut pas la demander de ne pas reprendre. Donc l'école ne peut pas la refuser. La refuser, effectivement. Et si l'école refuse? Non, c'est une violation du droit de l'enfant. Parce que nous avons vécu comme ça des cas où on a rejeté des écoles, des élèves qui sont tombés enceintes. Ce sont des cas qu'il faut dénoncer, parce que la loi nous dit que l'enfant peut rentrer à l'école, même si elle est grosse. Ok, dernière question, monsieur le procureur. Une école qui a protégé un cas des viols, des violences sexuelles en milieu scolaire, quelle est la peine qu'elle encourt? Non, pas une école, parce qu'une école, c'est pas la loi punit la personne. L'individu. On ne peut pas sanctionner une école. Peut-être le responsable de l'école, c'est lui qui prend cette décision-là. Ok. Oui. Et vous dites l'école qui protège? Qui protège, qui a protégé un cas de violence sexuelle en milieu scolaire. Et la personne qui protège, elle est aussi punie conformément à la loi, puisque la loi portant protection de l'enfant, quand nous lisons l'article 192, il est dit ceci: toute personne a l'obligation de dénoncer toute forme de violence physique ou morale infligée à l'enfant, ainsi que toute menace à sa santé ou son développement dont il a connaissance. La non-dénonciation des violences commises sur un enfant est punie d'une amende de 100 000 à 250 000 francs. Okay. Tout celui qui ne dénonce pas le fait dont l'enfant est victime, la loi le sanctionne à l'article 192 de la loi pour la protection de l'enfant. Alors, quel est le message que vous pouvez passer aux parents et aux enseignants par rapport à ces fléaux-là des viols et harcèlements sexuels en milieu scolaire? Les enseignants, ils doivent se conformer aux lois cadres de l'enseignement. L'enseignant, c'est un formateur, c'est un parent. Donc les enseignants doivent se comporter comme des parents de ces enfants-là, qui sont les élèves qui sont mis à sa disposition pour leur formation. Donc comme il prend la place de parent de cet enfant, il doit se comporter comme parent, pas comme bourreau de ses propres enfants. Donc c'est comme un papa qui est bourreau de ses propres filles ou de ses propres garçons à la maison. Et la loi sanctionne beaucoup plus sévèrement. Et l'enseignant qui a la responsabilité de cet enfant par rapport à une tierce personne qui commettrait la même infraction vis-à-vis de cet enfant. Parce que l'enseignant le considère à ce moment-là au même titre que le parent. Nous demandons aux enseignants de se conformer aux lois cadres sur l'enseignement et de considérer les élèves qui ont l'encadrement comme leurs propres enfants. Il en est de même de parents qui doivent de temps à autre avoir un échange avec leurs enfants pour qu'ils puissent dénoncer ce dont ils sont ou ils sont victimes en milieu scolaire.
S'il n'y a pas de dénonciation, ça passe comme ça sous silence, la justice n'est pas informée, et c'est comme ça que nous avons beaucoup de cas qui demeurent impunis. Et ça encourage aussi les auteurs de ces faits-là de harcèlement sexuel, harcèlement et de violences sexuelles dans le milieu scolaire, faute de dénonciation. Monsieur le procureur, Radio Sven vous remercie. Merci beaucoup. Merci.